Et on va continuer à parler du temps, bien évidemment, des températures extrêmes qui touchent la France. Et si vous êtes à la campagne au bord de la mer, sachez qu'il y a des précautions à prendre, y compris si vous allez y aller ce week-end. D'ailleurs, c'est peut-être même plus dangereux quand on y va pour la première fois au bord de la mer, première fois de la saison. Docteur Kierzek, on fait un point avec vous sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec cette chaleur. Oui, et puis pour profiter de l'été, parce que c'est quand même youpi, c'est l'été, on va pas être anxiogène, il faut prendre un certain nombre de précautions, mais il faut qu'on puisse profiter de la plage ou de la campagne. Alors sur la plage, il y a un certain nombre d'erreurs quand même ou d'idées reçues qu'il faudrait un peu combattre, notamment l'idée que le parasol, ça va protéger. Alors oui, le parasol, ça va protéger notamment les enfants du soleil, mais ça va pas protéger en cas de chaleur. On imagine bien qu'avec la réverbération du rayon du soleil sous le parasol, ça va taper sur le sable et ça va remonter. Donc c'est la chaleur, ça va faire sous le parasol une espèce de cage thermique. Donc ça protège certes du rayonnement direct du soleil, mais ça ne protège pas de la montée de température. Donc pas question, même si vous êtes avec un parasol qui est couvrant, vous avez l'impression d'être à l'ombre, et on sait que les températures elles sont données à l'ombre et qu'elles sont très élevées. Donc pas question d'aller aux heures les plus chaudes. Quand on dit il ne faut pas aller entre 11h et 16h, et en période de canicule, il faut même étendre. C'est dès le matin jusqu'à la toute fin d'après-midi, même avec un parasol, n'allez pas à la plage. Il y a d'autres types d'activités. Mais docteur, on dit ça depuis des années, ça fait des années qu'on dit ça. Quand vous allez sur la Côte d'Azur par exemple, les plages sont pleines de monde à midi. Personne n'écoute ça, personne. Personne n'écoute ça, sauf que quand il fait extrêmement chaud, c'est pas supportable. Et même sous le parasol, ça ne va pas être supportable. Vous allez avoir vos bouts de chou qui vont se mettre à transpirer, qui vont avoir la peau rouge. Éventuellement, chez les personnes un peu plus âgées, on risque de faire des malaises vagos. Vous savez, vous avez la sensation un peu bouffée de chaleur, ça va pas. Et le seul traitement, le seul remède, ça va être de se mettre non seulement à l'ombre, mais ça vous y êtes déjà sous le parasol, mais de se mettre au frais. Donc ça servira à rien d'aller soit dans l'eau, soit sortir de la plage et d'aller dans un endroit qui est climatisé. Alors on disait avec le coach sportif qu'il fallait pas prendre des douches froides. Ça sert à rien d'aller prendre des douches froides parce que ça va mettre l'organisme, en particulier le système cardiovasculaire, à rude épreuve. En revanche, il faut vous brumiser. Donc on sait qu'il y a des systèmes sur les terrasses avec un petit brumisateur qui va aller humidifier la peau, qui va favoriser la transpiration. Donc ça c'est important. C'est bien il y a des bombes d'eau, des petits brumisateurs que vous pouvez prendre aussi et vous asperger avec. Le problème, c'est que si vous retournez sur la plage, vous retournez sous le parasol, la température étant à 40 voire plus degrés Celsius, eh bien ça va être rebelote quelques minutes après. Donc il faut vraiment éviter cette exposition pour le soleil, pour la température, et plutôt privilégier d'autres types d'activités avec des périodes de refroidissement. Vous allez aller faire quelques courses au supermarché et aller marcher sur le bord de la plage et revenir, mais ne pas vous exposer même avec un parasol. Donc ça c'est vraiment un premier message, parce que vous pouvez profiter de plein de choses à la plage sans être complètement inerte sous le parasol, parce que le fait d'être inerte et de descendre, d'aller un peu dans l'eau, etc., c'est pas ça qui va vous rafraîchir. Et encore, vous parlez des gens qui sont dans le parasol, sous le parasol, mais il y a les gens qui sont en plein soleil, voire des gens qui s'endorment souvent sur la plage comme ça en plein soleil. Alors là, deuxième risque, c'est que vous allez avoir le rayonnement direct du soleil, donc vous allez avoir une augmentation de la température. Ça va même aller jusqu'à la brûlure. On sait que les coups de soleil, c'est une brûlure. Le coup de soleil, c'est une brûlure de l'épiderme, c'est une destruction de l'épiderme, avec parfois des brûlures graves, plus une augmentation de la température, avec le risque qui est la déshydratation, parce que pendant que vous dormez, vous n'allez pas pouvoir vous hydrater, notamment tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Deuxième risque, vous allez avoir ce risque de brûlure de coup de soleil, qui ne sera pas protégé par les écrans. Alors, on ne met plus l'appellation écran total, parce que ça n'existe pas, l'écran total. L'écran, ça va être, alors, quand vous démarrez une exposition, c'est un écran 30, 40, 50, et parfois on a plus de 50 en termes d'indice de protection solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir un peu plus vous exposer en évitant la brûlure, mais ça ne veut pas dire que ça vous protège totalement, et en tout cas c'est pas l'écran ou la crème solaire qui va vous protéger de la chaleur. L'écran total ne vous protège pas. Mais pour les gamins, on dit souvent qu'il faut mettre de l'écran total aux gamins. Oui, parce que c'est des protections, c'est ce qu'on appelle un indice de protection solaire, un IPS à plus de 50, on voit 50 plus, alors ça monte jusqu'à 90, mais vous allez avoir un peu plus de temps avant de brûler. Mais en tout cas, ça ne protège pas de la canicule et ça ne protège pas de l'augmentation de température. Ça va retarder la brûlure cutanée. Autre chose dont il faut se méfier, surtout quand il fait extrêmement chaud sur la plage, c'est l'hydrocution. C'est-à-dire que vous disiez, Jean-Marc, je vais aller me tremper dans l'eau. Oui, sauf que le différentiel entre la température extérieure qui est très élevée
encore plus élevé en cette période, 40-45 degrés, et la température de l'eau qui va être allée à 20 degrés, 25 degrés si vous êtes dans un endroit où elle est très très chaude, mais il y a un différentiel qui est extrêmement important. Et ce différentiel-là, il est cause d'hydrocution. L'hydrocution, c'est quoi? C'est un choc thermique, c'est-à-dire que l'organisme, quand vous allez rentrer dans l'eau un peu brutalement, il y a une différence de 20-25 degrés de température. C'est suffisant pour qu'il y ait une vasoconstriction, pour que les vaisseaux se resserrent et pour que le cœur, à un moment donné, supporte mal ce choc thermique. Et c'est là où c'est cause de malaise, c'est cause voire même de désamorçage cardiaque. Hein. On a des causes d'hydrocution. Eh bien, il faut déjà dans la prévention ne pas s'exposer au soleil, rentrer tout doucement dans l'eau. Et ça, c'est important. Vous savez, les grands-mères, ma grand-mère, elle me disait, tu te mouilles le cou, tu te mouilles un peu le sternum. Il faut le faire parce que ça permet à l'organisme, au corps, de s'habituer à cette température. Se mouiller derrière le cou comme ça. Se mouiller derrière, faut se mouiller derrière la nuque, sur le plexus, ce qu'on appelle le plexus solaire. Ça, vous savez, c'est un peu au niveau du sternum, se mouiller le ventre, mais c'est surtout qu'il faut rentrer progressivement. Peu importe que ça. Mais oui, mais peu importe. Vous êtes en train d'écrire tout le corps. Vous dites la nuque, le sternum, le ventre. C'était une espèce de rituel et il y a plein de grand-mères qui font ça en disant tu te mouilles d'abord la nuque et puis après le plexus solaire, etc. En fait, ça correspond à pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut rentrer progressivement et c'est ça le message pour que l'organisme s'habitue et que les vaisseaux ne se resserrent pas d'un coup. Docteur Richoux. Il y a deux populations qui sont soumises à des risques majeurs, c'est les tout petits, les enfants, les bébés, parce que y compris les brûlures vont avoir des conséquences plus tard. Vous savez que les cancers de la peau apparaissent souvent pour des expositions qui ont eu très tôt dans l'âge infantile. Et puis les personnes âgées. Ce qui fait qu'on voit effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de gens s'exposer. Mais pour les enfants et les bébés, très honnêtement, on voit de plus en plus de femmes qui s'exposent, elles, mais qui couvrent leurs enfants. C'est-à-dire chapeau, lunettes et les hydrater sans arrêt. Parce que là, pour les bébés, il y a un risque majeur. Vu le poids et la taille, la déshydratation se fait en quelques minutes. Effectivement. Docteur Kierzek. On passe à la campagne. On passe à la campagne. Allez, on passe à la campagne. Alors, quand on dit pas d'activité en plein soleil, ça veut dire que les promenades, le jardinage, eh bien, on va différer. On a encore tout l'été pour profiter. Quand on est vraiment sur une vigilance, on est au niveau 3, la canicule. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un seul niveau avant qu'on soit dans une crise à risque sanitaire. Donc là, en niveau 3, ça va redescendre dans les jours qui viennent. Eh bien, ça veut dire qu'on s'abstient de promenades, de balades, d'activités de jardinage, parce que même avec un chapeau, alors on imagine bien, on met la tenue, on dit on prend des vêtements amples, etc. Ça ne va pas protéger quand il fait ce type de chaleur. Ah, même le jardinage, on ne fait pas. Même le jardinage, aux heures chaudes, il ne faut pas, et il faut privilégier plutôt la sieste, rester à l'intérieur et n'allez pas sortir même dans le jardin, parce que le jardinage, même avec un bon chapeau ou des vêtements, alors souvent on pose la question comment on s'habille, il faut éviter toutes les matières un peu synthétiques, parce que ça fait vraiment étuve, hein. Si vous prenez du polyester, de l'acrylique, il vaut mieux privilégier le lin, le coton, pour que la transpiration, pour que ça s'évapore, pour que vous puissiez avoir la température corporelle qui diminue grâce à la transpiration. C'est sûr que si vous avez une matière qui ne permet pas de transpirer, ça va être encore pire. Mais promenade, jardinage, on évite en plein soleil. Il faut vraiment le faire soit en tout début de matinée avant le lever du soleil. Ce matin, quand je suis parti relativement tôt, il faisait encore un petit peu frais. Vous avez jardiné avant de partir? J'ai jardiné avant de partir, avant la matinale. Mais sinon, vous le faites en fin d'après-midi. Mais même en fin d'après-midi, quand on est en niveau 3 de canicule, il fait extrêmement chaud, c'est extrêmement étouffant. Donc il faut rester tranquille à la maison. Tout ça pour éviter, même la balade simple, on ne parle pas de sport ou de jogging, la balade simple, c'est une activité physique et donc vous avez votre rythme cardiaque qui va augmenter. Votre rythme cardiaque, surtout si vous êtes un peu fragile, vous êtes sous bêta-bloquants, qui sont des médicaments qui vont ralentir la fréquence cardiaque, eh bien votre organisme ne va pas pouvoir s'adapter. Et donc même pour un effort minime, ça va demander un effort majeur, un travail cardiaque, comme on dit, une consommation d'oxygène cardiaque qui va être extrêmement importante. Et c'est là où on risque des accidents cardiaques, parce que la demande en oxygène, vous n'allez pas pouvoir l'apporter, parce qu'il va falloir transpirer, il va falloir marcher, il va falloir augmenter votre fréquence cardiaque, tout ça avec des médicaments qui empêchent de le faire. Et c'est comme ça qu'on a des décompensations de maladies cardiaques ou de maladies respiratoires. Donc ce que vous dites aux gens aujourd'hui, c'est faites une pause de 3-4 jours, c'est pas très grave. Il y a 3-4 jours arrêtez de vous balader, exactement. Faites pas de jardinage pendant 3-4 jours, c'est pas très grave, mais pour votre sécurité, c'est quand même le plus important. Exactement. L'asthme, les asthmatiques aussi sont très fragiles. Ne partez pas sans votre bêta-2-mimétique. Vous savez, c'est les petites bouffées de ventoline qu'on prend. Donc il ne faut pas aller, quand vous partez à la campagne, sans votre médicament, parce qu'on sait que les effets conjugués de la chaleur, plus les allergies, on était à un pic d'ambroisie, d'allergies respiratoires il y a quelques jours. Si c'est en ville, c'est les pics de pollution, mais c'est la combinaison de ces facteurs, de ces microparticules qui sont dans l'air, plus la chaleur. Tout ça est un cocktail détonnant pour les gens qui sont asthmatiques, qui sont fragiles sur le plan respiratoire. Donc il faut vraiment partir avec ces médicaments. Et n'hésitez pas, si jamais au bout de 4-6 bouffées, nous on a beaucoup au SAMU de gens qui appellent en disant j'ai fait 6-8 bouffées de ventoline, ça ne passe pas, à
appeler les secours parce qu'il ne faut pas traîner, parce qu'on sait que l'asthme peut décompenser très rapidement. Question également, si on commence à avoir la tête qui tourne, si on a un peu chaud, quel est le conseil? On rentre chez soi, on s'allonge? Alors ça, ce sont les premiers signes. Alors, on peut avoir des signes de malaise vago, vous ne vous sentez pas très bien, donc là il faut s'allonger, se mettre au frais, ça devrait passer tout seul au bout de 5-10 minutes. Mais si vous commencez à avoir des maux de tête qui persistent, des crampes par exemple aux membres inférieurs ou des crampes musculaires, un peu comme si vous aviez fait du sport alors que vous n'avez pas fait de sport, c'est un signe de déshydratation, c'est un des premiers signes d'alerte. Donc il faut évidemment, si vous êtes au soleil, il faut se mettre à l'ombre, il faut se rafraîchir, le brumisateur, s'hydrater et vérifier que ces signes vont passer, parce que s'ils persistent, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler son médecin traitant, à appeler le 15, parce qu'on peut avoir déjà un début de déshydratation et on est déjà sur le début du coup de chaleur.